Bonjour à tous, bonjour à tous. Ici c'est Steve et Sama. Donc aujourd'hui mes amis, nous allons parler du mystère du Christ. Qui est le Christ? Parce qu'il y a beaucoup de confusion qui règne au sujet de l'identité du Messie. Certains disent qu'il ne s'agirait que d'un homme. D'autres disent qu'il s'agirait d'un fils de Dieu. D'autres disent que le fils de Dieu n'est une expression relative qu'à son humanité. D'autres disent que le fils de Dieu, c'est Dieu le Père lui-même. Ils disent que donc Jésus-Christ serait donc Dieu le Père. D'autres disent que Jésus-Christ est aussi le Saint-Esprit. En même temps, qu'il est donc à la fois le Saint-Esprit, le Père et le Fils. Donc nous allons voir pour savoir si c'est vrai. Qui est Jésus-Christ? Parce que beaucoup de courants existent et si les gens ne connaissent pas qui est Jésus-Christ, ils ne peuvent pas être sauvés. Parce que la Bible dit, si vous ne croyez pas ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés. Donc d'où l'importance de savoir qui est Jésus-Christ. C'est très important pour le salut et pour recevoir le Saint-Esprit, comme dit la parole de Dieu. La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Donc, il est vraiment important de connaître Jésus-Christ pour pouvoir obtenir de sa part la vie éternelle. Donc, voilà. Donc, dans un premier temps, la parole de Dieu nous apprend que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Certains disent que Jésus-Christ qui est Fils de Dieu, ça veut dire qu'en fait c'est un homme en qui Dieu serait venu habiter. L'expression Fils de Dieu, d'après eux, serait relative à son humanité et non pas à sa divinité. En plus clair, Dieu n'aurait pas véritablement de fils de même nature divine que lui, d'après ces derniers. Mais pourtant, lorsque Jésus-Christ disait qu'il était Fils de Dieu, tout le monde, y compris les Juifs, comprenait qu'en affirmant cela, il exprimait ouvertement être de même nature que Dieu. Par exemple, le fameux passage biblique où Jésus dit « Et vous dites que je blasphème, parce que j'ai dit que je suis Fils de Dieu. » En effet, les Juifs disaient « On ne te lapide pas pour un blasphème, mais parce que toi qui es homme, tu te fais Dieu. » Et Jésus-Christ leur répond en disant « Vous me lapidez et tout ça parce que j'ai dit que je suis le Fils de Dieu. » Voyez-vous? Donc il précise qu'il a dit qu'il était le Fils de Dieu. Mais eux comprenaient ça comme cela, comme équivalent au fait qu'il disait qu'il était Dieu. Parce qu'en effet, le Fils d'un homme est un homme, le Fils d'un Dieu est un Dieu. Et les Juifs le savaient très bien. C'est pourquoi quand Jésus disait qu'il était Fils de Dieu, pour eux c'était comme s'il disait qu'il était Dieu en fait. Pour quelle raison Jésus a-t-il été condamné? Quand les Juifs ont demandé « Es-tu le Christ, le Fils de Dieu béni ?» Qu'est-ce qu'il a répondu? « Oui, je le suis. » Et cela a été considéré comme un blasphème. Le fait qu'il affirme être le Fils de Dieu. Parce qu'en disant cela, il affirmait une fois de plus qu'il n'était pas un être humain ordinaire, mais qu'il était un être divin. C'est pour cela que cela fut perçu comme un blasphème quand il dit, à la fin, avant sa crucifixion, qu'il est le Fils de Dieu. C'est pourquoi les Juifs ont dit blasphème. Vous l'avez entendu? Il prétend être le Fils de Dieu. Or pourtant, dans l'ancien temps, certains hommes exemplaires étaient nommés Fils de Dieu. Mais en ce qui concerne Jésus,
Il était fils de Dieu parce qu'il était de nature divine. Et ça, les Juifs l'avaient bien compris. C'est pourquoi ils l'ont condamné à la crucifixion. Car en affirmant être fils de Dieu, il proclame ouvertement être de même nature divine que Dieu le Père. Car le Fils d'une personne possède la même nature que cette dernière. Moi qui suis le fils d'un homme, je possède la même nature que mon Père. Mon Père est un homme. Je suis quoi? Je suis un homme. Donc Jésus étant fils de Dieu, il était donc aussi un Dieu, un être divin, un être de nature divine. C'est pourquoi en proclamant qu'il était fils de Dieu, cela fut perçu comme un blasphème parce que les Juifs considéraient que le fils de Dieu était un être de nature divine et non humaine. Alors ceux qui disent que Jésus, fils de Dieu, ça désigne son humanité, si Jésus, fils de Dieu, désigne son humanité, dans ce cas-là, pourquoi fut-il condamné? Si en déclarant qu'il était fils de Dieu, il déclarait être humain, en quoi est-ce un blasphème de déclarer être humain? Alors d'autres disent, en disant être fils de Dieu, il déclarait qu'il était un homme habité par Dieu. Mais en quoi est-ce un blasphème d'être un homme habité par Dieu? N'est-ce pas les prophètes de l'Ancien Testament étaient tous des hommes habités par Dieu? Quand ils disaient qu'ils étaient prophètes, est-ce que cela a été considéré comme un blasphème? Absolument pas. Alors, donc Jésus était vraiment un être divin, fils de Dieu le Père, un être divin distinct de Dieu le Père, qui avait été envoyé dans ce monde par Dieu le Père. Il était entré dans un corps humain pour nous sauver. On continue. Est-ce que Jésus est Dieu le Père? 1 Corinthiens, chapitre 15, versets 27 à 28. Dieu, en effet, a mis toutes choses sous ses pieds. Mais lorsqu'il dit que tout lui a été soumis, il est évident que celui qui lui a soumis toutes choses est excepté. Et quand toutes choses lui auront été soumises, alors le Fils lui-même sera soumis à celui qui lui a soumis toutes choses. Donc, décortiquons ce passage biblique, s'il vous plaît. Dieu, en effet, a tout mis sous ses pieds. Sous les pieds de qui? De Jésus, du Fils de Dieu. Donc, l'univers entier est sous les pieds de Jésus, le Fils de Dieu. Donc, Jésus est le roi de l'univers entier. On continue le verset. Mais lorsqu'il dit que toutes choses lui ont été soumises, celui qui a soumis toutes choses est excepté. Donc, Jésus dirige tout, excepté celui qui a soumis toutes choses, à savoir Dieu le Père. Il y a ainsi deux dirigeants. Un qui dirige tout l'univers et un autre de qui il reçoit la domination sur l'univers et qui ne domine pas et qui est au-dessus de lui. Donc Dieu le Père domine l'univers et Jésus. Tandis que Jésus domine tout l'univers excepté Dieu le Père. Alors, si Jésus est Dieu le Père, ça voudrait dire que, comme Jésus domine tout l'univers, excepté Dieu le Père, ça voudrait dire que Dieu le Père domine tout l'univers, excepté lui-même. Donc Dieu le Père ne serait pas son propre dirigeant. Franchement, soyons cohérents. Dieu le Père ne serait pas son propre dirigeant. On continue. Et lorsque toutes choses lui auront été soumises, alors le Fils lui-même sera soumis à celui qui a soumis toutes choses. Il sera soumis. Dieu le Père peut être soumis? Jésus a dit, mon Père est plus grand que tous. Mon Père est au-dessus de tous. Comment celui qui est au-dessus de tous pourrait-il être soumis? Franchement. Soyons cohérents. Et comment Dieu le Père qui est au-dessus de tous, quelque chose pourrait-il être excepté à sa domination? Comme il est dit, le Fils domine toutes choses, excepté celui qui l'a soumis toutes choses. Donc, il y a une exception à la domination du Fils.
Mais pourtant, il n'y a aucune exception à la domination du Père. Ce qui veut dire que le Fils ne peut pas être le Père. Parce que si le Fils était le Père, alors le Fils dominerait tout sans exception. Parce que le Père domine tout sans exception. Mais là, on voit que le Fils domine tout avec exception. Donc, il ne peut pas être celui qui est au-dessus de tous. Car celui qui est au-dessus de tous domine tout, forcément, sans exception. Donc, Jésus-Christ est Dieu le Fils. Attendez un peu. Certains disent que Dieu le Fils n'existe pas. Attendez quelques instants. Je vais prendre ma Bible. On va voir si Dieu le Fils n'existe pas. Donc dans l'évangile selon Jean. Donc là je prends ma Bible et je prends donc l'évangile selon Jean. On va voir si le Fils n'existe pas. Si Dieu le Fils n'existe pas. Donc voici ma Bible. Nouveau Testament. C'est l'ancienne version. Nouveau Testament. Ancienne version. Maintenant, on va voir si Dieu le Fils n'existe pas. Je vais rapprocher ça de l'image. Évangile selon Jean, chapitre 1, verset 18. J'espère que vous pourrez voir. Attendez, je ne sais pas si vous pourrez voir. Parce qu'il faut que vous voyez ça. Donc, Évangile selon Jean, chapitre 1, verset 18. Là, j'ai bien mis ça devant l'écran. Pour qu'on puisse bien voir. Là, voilà, vous voyez bien. Personne n'a jamais vu Dieu. Dieu, le Fils unique, qui est dans le sein du Père, celui-là l'a fait connaître. J'espère que là, c'est bien. Là, on voit bien. Personne n'a jamais vu Dieu. Dieu le Fils unique, qui est dans le sein du Père, est celui qui l'a fait connaître. On voit bien l'expression quoi ici? L'expression qui? Dieu le Fils unique. Alors ceux qui disent que Dieu le Fils n'existe pas, vous êtes plus intelligent que les traducteurs? Dans ce cas-là, pourquoi c'est pas vous qui avez traduit la Bible? Donc, Dieu le Fils existe. Et Dieu le Fils est donc soumis à Dieu le Père. Dieu le Père est le Dieu de Dieu le Fils. C'est pourquoi Jésus dit à plusieurs reprises, mon Dieu, tout en étant lui-même Dieu. Parce qu'il est Dieu, mais il a un Dieu qui est soumis à lui. Un peu comme moi qui suis un homme, mais j'ai un homme qui est supérieur à moi, à savoir mon Père. Le fils d'un homme est un homme, mais il est distinct de l'homme dont il est le fils, et il est soumis à ce dernier. De même, Jésus est un Dieu, mais il est distinct du Dieu dont il est le fils, et il est soumis à ce dernier. On continue dans la révélation. Maintenant, qui est le Saint-Esprit? Est-ce que le Saint-Esprit c'est Dieu le Père? Est-ce que le Saint-Esprit c'est Dieu le Fils? Ou est-ce qu'il est distinct de eux? Alors pour comprendre ça, Jésus-Christ a dit quoi au sujet de l'Esprit Saint? Il a dit déjà, l'Esprit Saint vient du Père. Donc déjà, l'Esprit Saint procède du Père. Donc, il ne peut pas être Dieu le Père, parce que Dieu le Père ne vient de personne. Il vient lui-même, mais il ne vient de personne. Or, l'Esprit Saint vient de Dieu le Père. Quand un individu vient d'un autre, il y a distinction entre les deux individus. Donc, l'Esprit Saint n'est pas Dieu le Père, parce qu'il vient de Dieu le Père. Mais cela n'est pas suffisant pour dire qu'il n'est pas Dieu le Père. Pour entrer dans les profondeurs de ça, il faut voir ce passage biblique où Jésus dit ceci au sujet du Saint-Esprit. Il ne parlera pas de lui-même, mais il dira ce qu'il aura entendu.
et il vous annoncera les choses à venir. Donc j'insiste sur le passage où il dit, il ne parlera pas de lui-même, mais il dira ce qu'il aura entendu. Alors mes amis, si l'Esprit Saint, le Saint-Esprit, est Dieu le Père, comment se fait-il qu'il ne parle pas de lui-même, c'est-à-dire ici de son propre chef, mais il dit uniquement ce qu'il a entendu? Depuis quand Dieu le Père Tout-Puissant, au-dessus de tous, ne parle pas de son propre chef, mais dit uniquement ce qu'il a entendu? Depuis quand Dieu le Père dit seulement ce qu'on leur donne de dire? Étant au-dessus de tous, comment Dieu le Père peut être empêché de parler de son propre chef? Et il dira ce qu'il aura entendu. Mais il aura entendu de qui? C'est évident, non? L'apôtre Paul dit aussi, l'Esprit lui-même prie pour nous, afin de nous venir en aide dans notre faiblesse, car on ne sait pas ce qu'il faut demander. Il prie pour nous, mais il prie qui? Il se prie lui-même? Franchement. Ça serait absurde, non? Elle dit aussi au sujet de Jésus, il intercède pour nous. Jésus-Christ, bien plus, Christ est mort, Christ est ressuscité, il est à la droite de Dieu, et il intercède pour nous. Comment peut-il intercéder, sachant que pour intercéder, il faut au moins 3 individus? Il faut celui qui est l'objet de l'intercession, donc celui pour qui on intercède, celui à qui on adresse l'intercession, et soi-même qui intercédons. Pour intercéder, il faut au moins 3 acteurs. Celui pour qui on intercède, celui qui intercède et celui à qui s'adresse l'intercession. Et j'en passe. Et enfin, on continue dans la révélation des mystères cachés de Dieu. Donc on voit que l'Esprit Saint ne parle pas de lui-même, mais il dit ce qu'il a entendu. Donc, l'Esprit Saint répète les paroles que Dieu le Père lui dit de dire. Et par conséquent, il est soumis à lui. Et donc, il n'est pas ce dernier parce qu'il ne parle pas de son propre chef, mais il dit uniquement ce qu'il a entendu. Ensuite, on continue. On continue. Jésus-Christ a dit quoi au sujet de l'Esprit Saint? Celui qui parlera contre le Fils de l'homme, il lui sera pardonné. Mais celui qui parlera contre le Saint-Esprit, il ne lui sera pardonné ni dans ce siècle, ni dans le siècle à venir. Ainsi Jésus-Christ, qui est le Fils de l'homme, parce que c'est l'un de ses noms, et ce nom ne renvoie pas seulement à son humanité, parce qu'à plusieurs reprises ce nom est explicitement relié à sa divinité, notamment quand il dit que le Fils de l'homme va juger. En effet, on sait que c'est uniquement Dieu qui juge. Encore qu'il dit que le Fils de l'homme est le Christ, on sait que le Christ c'est Dieu. Ou encore qu'il dit que le Fils de l'homme reviendra dans la gloire de son Père. C'est pas un être humain qui revient dans la gloire de son Père. Aucun être humain ne peut venir avec la gloire du Père Tout-Puissant. Donc le Fils de l'homme, ça désigne sa divinité. D'ailleurs, qu'il demande à ses disciples, qui dit donc que je suis, moi, le Fils de l'homme? Et les disciples lui répondent, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Donc le Fils de l'homme, c'est le Fils du Dieu vivant. Ainsi Jésus-Christ distingue bien le Fils du Dieu vivant de l'Esprit Saint, en disant, celui qui parlera contre le Fils de l'homme, il ne sera pardonné. Mais celui qui parlera contre le Saint-Esprit, il ne le sera pardonné ni dans ce siècle, ni dans le siècle à venir. Ainsi, Jésus se distingue explicitement du Saint-Esprit en disant que si on parle mal contre lui, on peut être pardonné, mais en revanche, si on parle mal contre le Saint-Esprit, on ne peut pas être pardonné.
s'ils étaient tous les deux le même, parler contre le Saint-Esprit équivaudrait parler contre le Fils de l'homme, et vice-versa. Et quiconque parlerait donc contre Jésus, parlerait également contre l'Esprit Saint, et par conséquent, ne pourrait plus jamais être pardonné. J'espère que vous avez compris. D'ailleurs, prenons le cas de l'apôtre, comment il s'appelle, l'apôtre Paul, persécuteur de l'église. N'est-ce pas? En tant que persécuteur de l'église, il a forcément dû mal parler à des moments donnés contre Jésus, en disant Jésus est un imposteur, Jésus est ceci, Jésus est cela. À l'époque où il persécutait l'église, il devait forcément médire contre Jésus. Et pourtant, on voit par la suite qu'il a été sauvé. Donc si Jésus était le Saint-Esprit, contre lequel il a médit dans son époque d'incrédulité, eh bien, il n'aurait jamais pu être sauvé. Parce qu'en parlant contre Jésus, il aurait parlé contre cet esprit. Et donc, il serait perdu à jamais. Mais il a été sauvé. Donc, on voit bien qu'il y a une distinction entre Jésus et le Saint-Esprit. Donc, voilà. Et on va continuer pour clore tout ça. Donc, la vérité, en fait, c'est que Dieu... les Juifs n'ont jamais dit que Dieu était unique. C'est les traducteurs qui ont traduit la Bible en français qui ont commencé à dire que Dieu était unique. Mais d'après les Juifs, d'après les textes originaux hébreux, Dieu est unité. Unité de l'hébreu Echad, qui signifie ensemble, groupe. Un peu comme on dit unité de police, unité de gendarmerie. Donc Dieu est unité. Une unité, c'est un ensemble de personnes. C'est pourquoi Dieu dit en Genèse, l'homme est devenu comme l'un de nous. Voyez-vous? Il y avait qui en Genèse? Le serpent, Dieu, Adam et Ève. Donc quand Dieu dit, voici l'homme est devenu comme l'un de nous, pour connaître le bien et le mal. L'un de nous là, il parle de qui? Sachant qu'il n'y avait que à cette époque-ci, Adam et Ève, le serpent et Dieu dans le jardin d'Éden. La Bible ne montre aucun autre individu présent. Le serpent, Adam et Ève et Dieu. Quand Dieu dit l'homme est devenu comme l'un de nous, empêchons-le de prendre le fruit. À qui il parle? Donc il parlait donc aux autres membres de la divinité qui étaient là présents. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Les trois étaient présents là en Éden. Et donc, c'est entre eux qui se parlaient en disant l'homme est devenu comme l'un de nous pour connaître le bien et le mal. Empêchons-le. Verbe au pluriel. Empêchons-le. Et nombreux noms de Dieu sont au pluriel. Elohim qui signifie Dieu avec un X. Adonai qui signifie mes seigneurs. Elohenu qu'on retrouve dans le Shema Israël qui signifie nos dieux avec un X. Et j'en passe. Donc voilà. La vérité c'est que Dieu est un ensemble de personnes. Dieu est le nom d'une famille. Et de même que dans une famille, les membres de la famille portent le même nom, de même, dans la famille divine, la famille s'appelle Dieu, mais elle est composée de plusieurs membres portant chacun le nom de Dieu. Donc Dieu est d'une part un ensemble de personnes, et il est unique en tant qu'ensemble de personnes, car il y a un seul ensemble de personnes qui s'appelle Dieu. Mais cet ensemble de personnes qui est unique et qui s'appelle Dieu est composé de plusieurs êtres divins distincts qui s'appellent chacun Dieu, c'est-à-dire qui portent chacun le même nom de famille. Comme exemple, prenons mon cas. Moi, je m'appelle Esama et je suis membre de la famille Esama. Il n'y a qu'une seule famille Esama, il n'y en a pas des milliards, il n'y en a qu'une seule. Il y a une seule famille Esama et la famille Esama comprend en son sein plusieurs individus nommés Esama. Donc la famille Esama, donc
est unique. Donc Esama est unique en tant que famille, mais multiple en tant que membre de cette famille, car il y a plusieurs individus dans la famille qui s'appellent Esama. De même, Dieu est unique en tant que famille, car il y a une seule famille qui s'appelle Dieu. Mais dans la famille qui s'appelle Dieu, il y a plusieurs êtres divins portant chacun le même nom de famille, à savoir Dieu. Et de même qu'il y a Esama le fils, Esama la mère, Esama le frère, Esama le grand-père et Esama la grand-mère. Il y a Dieu le Fils, Dieu le Père et Dieu le Saint-Esprit. Et de même que Esama, bien que contenant plusieurs membres nommés Esama, et un seul Esama, ça va une seule famille nommée Esama, Dieu, contenant plusieurs êtres divins, se nommant chacun Dieu, et un seul Dieu. Donc il y a un seul Dieu, mais il est composé de plusieurs dieux. De même qu'il y a une seule famille Esama, elle est composée de plusieurs individus nommés Esama. Donc voilà la révélation. Et c'est vraiment très important de savoir ça. Parce que ne pas croire que Jésus est le Fils de Dieu, nier que Jésus est le Fils de Dieu, c'est la doctrine même de l'Antéchrist, qui nie le Fils et qui n'a pas non plus le Père. Car affirmer que Jésus-Christ est Dieu le Père équivaut à dire que Jésus-Christ n'est le Fils de personne. Parce que Dieu le Père n'est le Fils de personne. Et si Jésus-Christ n'est le Fils de personne, alors le Fils n'existe pas. Et qu'est-ce que ça revient à faire? À nier le Fils. Donc, qui nie le Fils n'a pas le Père, et là est même la doctrine de l'Antichrist. À ceux qui disent le Fils n'est que l'être humain, que dit la parole de Dieu? Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Donc si le Fils ne représente que l'humanité, comment pouvons-nous l'avoir? Avons-nous l'humanité de Jésus? Moi je sais que mon humanité est entièrement pécheresse. Mon corps est pécheur. Comment puis-je avoir l'humanité de Jésus? Je n'ai pas l'humanité de Jésus. Mon humanité est pécheresse. Donc que signifie avoir le Fils si le Fils ne désigne que son humanité? Donc aucun de nous n'aurait le Fils, puisque aucun de nous n'aurait l'humanité de Jésus. Mais on a le Fils, car le Fils, c'est le Christ en nous. Et c'est donc un être spirituel qui est en nous, comme dit la parole de Dieu. Christ en vous, l'espérance de la gloire. C'est en cela qu'on a le Fils. En ce qu'on a l'Esprit qui est Fils en nous. Et qui est bien sûr le Christ. Donc, le Fils ne représente pas l'humanité. Le Fils représente un être spirituel. Et celui que nous avons en nous. Et c'est parce que nous l'avons en nous que nous avons la vie. Comme dit la parole de Dieu. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Et enfin, pour conclure, à ceux qui disent que le Fils, c'est uniquement l'humanité, la Bible dit que le Fils existait avant la fondation du monde, puisque c'est par le Fils que Dieu a fait toutes choses. Comme dit la parole de Dieu. Dieu, en effet, nous a parlé dans les derniers temps par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi fait le monde. Donc on voit que le Fils est celui par qui Dieu a fait le monde. Donc, si le Fils est celui par qui Dieu a fait le monde, ça veut dire que le Fils existait au moment de la création du monde. Avant même que Dieu crée l'homme, le Fils existait déjà, puisque c'est par lui que Dieu a fait le monde. Donc le Fils existait avant le monde. Et si le Fils existait avant le monde, comment peut-il être un homme, sachant que l'homme a été créé après même la création de la planète? Le Fils existait même donc avant la création de l'être humain, avant que l'être humain existe. Alors comment pourrait-il être un être humain, lui qui existait avant même la création de l'être humain? Donc voilà mes amis. Comme a dit Jésus, Père, glorifie-moi
Remplis-moi de la gloire que j'avais auprès de toi. Auprès de toi. Avant que le monde fût. Donc, voilà. Il était auprès de Dieu avant que le monde fût. Le dictionnaire, quand tu prends l'expression auprès, ça veut dire à côté. À côté de Dieu. Aux côtés de Dieu. Ce qui établit indéniablement une distinction. Donc voilà. J'espère que vous avez compris. Que Dieu le Père vous bénisse. Nous allons prier. Dieu le Père Tout-Puissant, je viens devant toi au nom de Jésus-Christ, afin que tu me révèles la vérité au sujet du mystère de ton identité, car il est essentiel à mon salut. Car ta parole a dit, par Jésus ton Fils, si vous ne croyez ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés. Alors Père Céleste, révèle-moi cette vérité, afin que je puisse y croire et pouvoir obtenir la vie éternelle par la foi en la vérité. Amen. Que Dieu vous bénisse. Au nom de Jésus. Amen.